Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance des poissons pour le mois de novembre 2022. Donc bon, je suis un peu à la bourre, mais vous allez la voir, c'est le principal. Donc si tu es poisson en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, cette vidéo elle est pour toi. Je t'invite également à regarder les vidéos de tes autres signes pour avoir des messages, d'autres messages qui puissent te parler. Et je t'invite également à regarder les vidéos de ton autre, de la personne de ton cœur, pour avoir des messages aussi, mais également mettre en résonance les deux tirages. Voilà. Bien évidemment, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous l'adaptez à votre situation et vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Voilà. Donc on va regarder tout de suite les énergies générales pour vous les poissons pour ce mois de novembre 2022. Et on a la conscience divine. Alors, la conscience divine. On vous parle ici donc de connexion avec l'univers. Magnifique carte. Ne faire qu'un, vous reconnecter à votre lumière. Pour ceux qui veulent voir le côté numérologique de cette carte, c'est le numéro 49. Alors, conscience divine. Cette carte nous parle de l'être suprême, de l'unicité et de la connexion qui régissent toute forme de vie. Que se passe-t-il quand vous contemplez l'océan dans son immensité ou que vous observez le ciel nocturne envahi d'étoiles ? Quand votre mental est parfaitement calme et que votre conscience se penche sur l'essence de l'être, vous ressentez une sorte de connexion, l'essence de la vie, la conscience divine, Dieu, l'esprit, la source, l'univers, peu importe le nom que vous lui donniez, si tant est que ce soit nécessaire. La conscience divine réside au cœur du silence, c'est la pause entre inspiration et expiration. En un instant, l'univers dévoile tous ses secrets. Une quantité de difficultés et d'incertitudes de l'existence disparaîtrait comme par magie si nous étions capables de voir le monde du point de vue de la conscience divine. Nous accepterions nos défauts et chaque instant nous semblerait parfait. Nous saurions que chaque chose a sa place dans le grand schéma divin et nous le vivrions avec grâce et aisance. Nous aimerions vraiment nos frères et sœurs, nous verrions ce qu'ils ont de meilleur et ainsi nous les ferions entrer dans la lumière. L'heure est venue de changer de perspective et de vous éveiller à la conscience divine infinie qui réside en vous. Prenez conscience de tout cet espace qui vous dépasse au quotidien et envoyez-y votre intention. Méditez sur tout cela. Rendez-vous compte à quel point il est vaste alors qu'il existe en vous et autour de vous toujours. Cette carte vous invite à prendre vraiment le temps de méditer en silence, en pleine nature. Partez à la recherche de votre propre manière d'entrer en connexion avec l'essence divine de l'existence. Sachez que vous avez le choix. Il ne tient qu'à vous d'accéder à l'unité et à la connexion avec cet état de conscience. Depuis la nuit des temps, de grands maîtres démontrent que c'est possible et ils ont été nombreux à nous encourager à les suivre. Non pas dans une vie future, mais tout de suite. Vous êtes divin, ainsi soit-il. Donc, ce mois de novembre va vous permettre, enfin en tout cas on vous invite à vous connecter avec votre essence divine et avec votre unicité. Allez, on va regarder les énergies générales pour vous les poissons. Donc 4 colonnes. Allez, pour les poissons pour ce mois de novembre 2022. Alors, nous avons pour commencer la clairvoyance. Donc, encore une fois, on vous parle ici de l'univers, de tout ce qui est médiumnité, clairvoyance, la spiritualité en général. Donc, on vous invite vraiment à vous connecter avec vos capacités médiumniques, clairvoyance, clairaudiente, enfin bref, avec ce qui résonne vraiment en vous. Alors, et nous avons en deuxième l'hérédité. Donc ici, on peut nous parler de famille, mais ça nous parle aussi de karma.
Donc, on peut nous parler peut-être ici de blessures transgénérationnelles, de blessures karmiques sur lesquelles il va falloir travailler ou que l'univers va vous amener à faire travailler. Sinon, ça peut nous parler de famille, d'héritage. Ensuite, nous avons une évolution. Donc, très clairement, pour la troisième semaine, mi-novembre, fin novembre, on vous parle d'une situation, d'une relation qui va évoluer dans le bon sens. Après, peut-être un moment de stagnation, voire même de point mort, ça pourrait évoluer assez rapidement et de manière assez fulgurante. Alors, et pour finir ce mois de novembre, nous avons ici la femme. La femme ici, c'est une tierce personne, c'est pas forcément... Alors ça peut être vous, vu que c'est un tirage général, ça peut être vous si vous êtes une femme. Sinon, c'est la femme la plus proche de vous, qui peut avoir un rôle assez important dans cette semaine, dans ce mois de novembre. Ça peut être aussi que vous reconnectez avec votre polarité féminine. Ok, on va préciser ces cartes. Alors, sur la clairvoyance, je n'avais pas posé la question avant. Donc, sur la clairvoyance pour vous les poissons. Bon, nous avons la légèreté. Donc cette carte nous parle ici que vous vous autorisez peut-être à lâcher prise sur votre mental, à retrouver une certaine légèreté et à vous reconnecter avec votre intuition, vos ressentis, avec, comme dit cette carte-là, avec la conscience divine. Peut-être que vous allez enfin vous reconnecter avec votre âme, votre intérieur, et donc avec vos ressentis, vos intuitions. Et surtout avec le lâcher-prise sur le mental. Allez, sur l'hérédité. Nous avons ici la compétition. Alors, il se pourrait que vous allez devoir agir pour justement dépasser, surpasser des blessures transgénérationnelles, des blessures karmiques, des répétitions de schémas. On peut aussi nous parler ici que il va y avoir des agissements un peu conflictuels au sein de votre famille, surtout la famille de sang, clairement. Il pourrait y avoir des problèmes, un désaccord sur plusieurs domaines. Donc ça peut concerner vraiment un héritage, mais ça peut aussi concerner juste votre façon de voir l'esprit de la famille, votre vision de vie tout simplement. Et on va vous demander peut-être d'imposer un peu plus comment dire, d'imposer un peu plus votre avis, ce que vous ressentez, etc. Sans pour autant rentrer dans une compétition de j'ai raison, tu as tort, etc. Alors, sur la carte de l'évolution. Alors, nous avons ici le passé. Donc, il y a vraiment
ici une évolution sur votre passé, vous avancez, vous quittez une certaine nostalgie. Pour certains, on peut nous parler que vous avez mis en place ou que vous allez mettre en place une thérapie, une psychothérapie, pour pouvoir avancer, évoluer et quitter certaines blessures, certains traumatismes du passé. Et enfin, sur la carte de la femme, nous avons ici Pacifique. Donc, il y a une femme ici qui va peut-être... alors, entre vous et une femme, ou alors vous, si vous êtes une femme, avoir le désir de retrouver une certaine harmonie, soit dans votre relation, soit avec vous-même. C'est une personne, si c'est pas vous, c'est une personne qui est assez neutre. Ça peut être, pourquoi pas, la psychothérapeute, la psychologue, ou la tierce personne qui va vous aider à avancer sur votre passé. En tout cas, cette personne va vraiment vous apporter un renouveau et la paix à l'intérieur de vous. Allez, on va prendre... Alors, sur la clairvoyance et la légèreté. Bon, il y a encore la nostalgie qui ressort. Hein. Donc, vous allez vraiment, en ce début de mois, si ce n'est pas déjà fait puisque la vidéo elle sera un peu tard, mais peut-être que vous allez voir clair sur une situation du passé qui vous rendait peut-être nostalgique. Et surtout, voilà, vous allez prendre de la légèreté, du recul, avoir du lâcher-prise sur cette situation, sur ce passé. Vous allez vous autoriser à passer à autre chose, à quitter cet état de nostalgie. Alors, sur l'hérédité et la compétition, nous avons ici la liberté. Vous allez vous libérer de ce schéma karmique, de ces blessures transgénérationnelles. Vous allez vraiment surmonter. Ça peut nous parler aussi ici, peut-être que vous avez vécu un drame ou un deuil assez récent ou assez fort, et on vous dit que vous allez réussir à surmonter, à vous libérer de cette douleur intérieure. Sur l'évolution et le passé, on a la tension et l'hostilité. Alors, ça va être compliqué, ça va peut-être faire ressurgir certaines blessures, certaines douleurs. C'est vrai qu'une psychothérapie, ça ne fait pas forcément que du bien. Il faut aussi revenir sur les choses négatives pour pouvoir justement avancer dessus et s'en libérer. Donc ça pourrait provoquer une certaine tension, une certaine hostilité envers vous-même et dans la vie en général, parce que ça pourrait vraiment vous affecter de manière profonde. Sur la femme et pacifique, nous avons la colère. Donc effectivement, une femme ou vous-même, vous allez avoir le désir de retrouver l'harmonie intérieure et de quitter cette colère qui vous ronge et qui nuit à votre vie en général. Allez, on prend une dernière carte. Alors, sur la clairvoyance, la légèreté et la nostalgie. Nous avons ici la matérialisation et la gestation. Donc, c'est que vous allez réussir à mettre en place ce que vous désirez pour pouvoir quitter cette nostalgie qui vous pèse vraiment et qui vous bloque, pour certains d'entre vous. C'est ce passé, cette nostalgie,
ces blessures, ces traumatismes, etc., qui vous empêchent d'avancer et qui vous empêchent de concrétiser vos projets, quels qu'ils soient. Sur l'hérédité, la compétition et la liberté. Nous avons l'acceptation et la tempérance. On vous dit qu'il est temps d'accepter cette situation qui pose tant de problèmes. On vous demande ici d'accepter ce qu'il en est, d'accepter ce qui s'est passé, pour pouvoir vraiment trouver la paix à l'intérieur de vous et de vous libérer de ce mal-être qui vous ronge. Sur l'évolution, le passé, tension et hostilité. Nous avons la carte du chat, donc qui nous parle ici de ruse, de jeu, d'attendre le bon moment pour agir. Donc peut-être que vous vous sentez enfin prêt à mettre en place cette aide extérieure pour pouvoir avancer sur le passé et quitter ce qui vous ronge de l'intérieur. Ou alors peut-être que vous pensez que ce n'est pas forcément encore le bon moment et que vous attendez le moment parfait pour vous lancer là-dedans. Mais sachez que le moment parfait n'existe pas, et c'est ce qu'elle vous dit, cette carte-là, cette carte de la conscience divine, c'est que chaque instant est un instant parfait. C'est maintenant que vous pouvez mettre en place pour rendre votre vie parfaite, pour concrétiser ce que vous voulez. C'est ici et maintenant. Il faut arrêter de procrastiner. C'est ici et maintenant qu'on met en place les changements dans notre vie. Et enfin, sur la femme, la pacifique et la colère, on a, la colère, perturbation, échec. Donc, cette tierce personne, ça peut être un homme aussi, vu que c'est un tirage général, alors c'est soit vous, soit une autre. Pour moi, c'est une autre personne. Pour moi, ça pourrait être vraiment l'aide extérieure que vous faites appel pour pouvoir avancer dans votre vie. Donc, va répondre à votre désir d'harmonie de manière neutre. Ça va réveiller peut-être certaines colères en vous, certaines situations qui vous a perturbé et que vous avez vécu comme un échec. Ça va être, voilà, la fin du mois va finir quand même sur la sensation d'échec de votre passé, mais il faut vraiment que vous compreniez que si on travaille là-dessus, c'est pour justement pas les effacer, mais au moins les amoindrir, mieux comprendre pour pouvoir après avancer, accepter et évoluer. Donc voilà les poissons pour vous. Clairement, ce mois de novembre, c'est un mois de transformation. Donc n'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos commentaires pour me dire si ça vous parle. Hop. Et on va regarder le côté sentimental. Alors, pour les poissons en couple, nous avons âme sœur flamme jumelle. Donc, si vous vous posez la question, sachez que vous êtes dans une relation karmique. Alors, c'est pas forcément négatif ou péjoratif. Vous êtes avec la bonne personne, pour moi ici. On va voir après avec les autres cartes, mais pour moi, pour l'instant, on nous dit que vous êtes avec votre âme sœur ou avec votre flamme jumelle. Vous êtes en tout cas dans une relation karmique.
Nous avons également rencontre lors d'une sortie. Alors, soit vous rencontrez cette personne lors d'une fête, lors d'un moment convivial, festif, soit on vous dit que vous allez peut-être prendre conscience de cela lors d'une fête, lors d'une sortie. On peut nous parler aussi ici d'événements concernant votre couple. On peut nous parler, pourquoi pas, d'un anniversaire, anniversaire de mariage, de couple, enfin de relation, euh, anniversaire d'un enfant, l'annonce d'un enfant, une crémaillère, etc., etc. Nous avons ici des changements positifs dans une relation existante. Alors, il pourrait y avoir des concrétisations de projets, justement, euh, des choses que vous avez peut-être mis en place depuis cet été qui pourraient enfin voir le jour ce mois-ci. Alors, et pour terminer avec vous les poissons en couple, on vous dit que vous n'êtes pas prêt, tu n'es pas prêt. Alors, peut-être qu'à la fin du mois, tu seras un peu chamboulé par ce changement positif, mais ce changement que peut-être tu n'attendais plus, que tu n'y croyais plus, vu que ça faisait quelques mois que tu essayais de mettre en place. Et donc, tu as du mal à réaliser que ça y est, c'est en train de se concrétiser. Pour les poissons célibataires, nous avons adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc si tu as quelqu'un en tête, on te dit qu'il va falloir patienter et t'adapter à son rythme pour pouvoir avancer dans cette future possible relation. On peut aussi nous dire, si tu n'as personne dans ta tête, qu'il faut que tu t'adaptes à ton rythme émotionnel et non pas te mettre avec quelqu'un parce que tu es en manque de tendresse, d'affection, parce que tu es en dépendance affective tout simplement. On vous parle aussi d'une nouvelle rencontre proche, donc vous inquiétez pas, vous allez rencontrer quelqu'un ce mois-ci. Nous avons une personne divorcée. Donc ici, ça peut être soit tu vas rencontrer une personne qui sort fraîchement d'une relation, soit ça peut nous parler d'un fin de cycle et du coup ça pourrait nous dire que voilà, avec cette nouvelle rencontre, il pourrait y avoir une nouvelle relation, ou alors ça pourrait nous parler aussi d'une rencontre, enfin d'une nouvelle relation, mais avec quelqu'un que tu connais déjà, voire un ex. Et enfin, une dernière carte pour vous les poissons célibataires. Et on vous parle de fusion des sentiments. Donc effectivement, vous allez finir votre mois, peut-être encore célibataire, mais au moins vous aurez peut-être ouvert votre cœur et vous savez que c'est réciproque. Et que ce n'est qu'une question de temps. Peut-être que la personne en face de vous va attendre que sa séparation ou son divorce soit prononcé pour pouvoir s'engager avec vous. Pour les poissons en relation compliquée, nous avons ici, ce n'est pas ton âme sœur. Donc ici, ça peut être compliqué parce que vous n'êtes pas avec la bonne personne, ou alors vous pensez ne pas être avec la bonne personne tant votre relation est compliquée et conflictuelle. Nous avons la carte de la surprise.
Donc ici, il pourrait y avoir une surprise. Peut-être que vous réalisez de manière surprenante que vous êtes en train de vous tromper de personne, que vous n'êtes pas dans la bonne relation. Ou au contraire, vous allez peut-être euh, vous prendre une claque dans la tronche et vous dire mais pourquoi j'ai pas réalisé plus tôt? En fait, je suis en train de me planter parce que j'ai peur, parce que j'ai des doutes, parce que ci, parce que ça. Et en fait, c'est moi qui suis en train de, de faire n'importe quoi, entre guillemets. On peut nous parler aussi ici d'une surprise venant de l'univers, mais aussi de votre autre ou de vous-même. Quelque chose que vous réalisez, quelque chose que votre autre vous offre, par exemple. En tout cas, c'est quelque chose quand même d'inattendu, de soudain. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Pour moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y en a certains d'entre vous qui vont se réveiller avec, avec un déclic. Et on vous parle de télécommunication. Donc peut-être que suite à ça, vous allez vous remettre à discuter virtuellement, par texto, par appel, par mail, avec une autre personne. Euh, on peut nous parler aussi peut-être d'un retour de communication au sein de vous et votre autre, la personne avec qui vous êtes. Et nous avons la rupture. Donc, pour moi, très clairement, il y a pour les personnes qui sont en relation compliquée, euh, vous allez mettre fin à cette relation à la fin du mois parce que je pense que vous prenez conscience que vous n'êtes pas avec la bonne personne et après une bonne discussion, une bonne communication, euh, vous allez prendre le large. Ensuite, pour les personnes en triangulaire, pour les poissons en triangulaire. On vous parle d'une rencontre par le travail. Donc il se pourrait que la tierce personne soit une collègue, un client, une cliente, un supérieur, euh, rencontré sur son lieu de travail ou par le biais du travail. On vous parle de dépendance affective. Attention à ne pas rester dans cette relation par peur de manquer, par peur de problèmes financiers, par peur voilà, de perdre la personne qu'on pense aimer ou qu'on aime. On vous parle aussi de la prise de conscience de votre âme sœur. Donc, il y a une prise de conscience qu'on fait du mal. On prend conscience de certaines choses concernant cette relation triangulaire. Mais votre âme sœur n'est pas prêt, votre hôte n'est pas prêt à assumer, à appliquer cette prise de conscience. Je pense que votre autre, alors enfin la personne en tout cas qui mène une double vie, on va dire, qui mène cette double relation, va peut-être prendre conscience de qui il aime vraiment, de s'il en aime une ou un des deux vraiment, ou pas du tout, ou aucun des deux, ou les deux. Mais il n'est pas prêt à mettre en place ce qu'il a pris conscience. Donc il va falloir patienter encore un petit peu. Donc voilà pour le côté sentimental pour vous les poissons. On va regarder ce qui vous attend au côté énergétique, émotionnel. Alors pour les poissons. Bon, il y a bien la blessure et le schéma d'injustice. Vous avez l'impression d'être victime, quoi qu'il arrive.
et surtout victime de la vie et que rien n'est fait pour vous. On voit également qu'il y a une souffrance émotionnelle intense, profonde, due à ça. Et on vous parle d'harmonie. Donc ici, on vous parle d'un soin, d'une psychothérapie, d'une aide extérieure ou pas. Mais en tout cas, vous désirez ou vous allez mettre en place ce qu'il faut pour trouver ou retrouver une certaine harmonie dans votre existence. Et ça va être un renouveau énergétique dans votre vie. Pour moi, d'ici la nouvelle lune, donc à la fin du mois, vers le 25, je crois, ou à la prochaine nouvelle lune, si vous regardez la vidéo après le 25. Mais voilà, vous allez réussir à retrouver une certaine harmonie, soit en vous remettant en question, soit en mettant en place donc une psychothérapie, et qui va mettre en place vraiment un renouveau énergétique dans votre vie en général, et qui va donc la modifier de tout au tout. Donc voilà pour le côté énergétique, émotionnel. On va voir quelle pierre va vous correspondre, va vous accompagner pour ce mois de novembre. Alors, quelle pierre pour les poissons pour ce mois de novembre 2022? Nous avons ici l'obsidienne noire. N'aie pas peur de découvrir la réalité enfouie en toi. Lève le voile sur ce que tu ne veux pas voir. La protection t'accompagne. Donc ça correspond vraiment bien au tirage où il y a vraiment un renouveau énergétique. Il y a une réelle conscience divine avec votre âme et une réelle transformation sur tous les plans parce que vous allez décider de retrouver et de mettre tout ce qu'il faut en place pour retrouver une harmonie au sein de vous. Allez, pour finir cette guidance du mois de novembre, je vous invite à poser une petite question temporelle avec le petit oracle du temps. Donc par exemple, quand est-ce que je vais déménager, quand est-ce que je vais trouver du travail, quand est-ce que je vais tomber enceinte, etc., etc. Allez, et vous choisissez parmi une des cartes que je vous propose, où vous pouvez poser autant de questions qu'il n'y a de cartes. Donc carte numéro 1, carte numéro 2 et carte numéro 3. Voilà. Alors, si tu n'as pas eu le temps de poser ta question, je t'invite à mettre la vidéo sur pause. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous parle ici dans 3 jours. Donc d'ici 3 jours, après que vous ayez visionné cette vidéo, vous pourriez avoir une amorce de réponse ou la concrétisation de votre question. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit ici aujourd'hui. Aujourd'hui, très proche, dans les 24-48 heures. C'est vraiment quelque chose de très très proche, de très très rapide. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous parle du mois de janvier. Donc c'est quand même assez rapide puisque c'est dans à peine 2 mois maintenant. Donc c'est assez rapide aussi. Voilà pour vous les poissons, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo. Et puis également à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des vidéos à venir. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bon mois de novembre et à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous!